les fans, j'espère que vous allez tous bien en cette période de fête. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. J'espère que vous passez un bon moment en famille et que le Père Noël vous a gâté. Avec des collecteurs peut-être, c'est à vous de me le dire. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un petit débrief sur l'exposition Michael Jackson on the Wall qui se déroule en ce moment même à Paris jusqu'au 14 janvier 2019 au Grand Palais. J'y suis allée le dimanche 2 décembre donc de cette fin d'année 2018. Je vais donc vous dire dans cette vidéo ce que j'ai apprécié et ce que j'ai le moins apprécié, bien entendu. Et vous verrez défiler sur les côtés quelques photos de l'exposition. Je vais d'abord commencer par les points positifs. Il faut l'avouer que c'était une très jolie exposition qui vaut le coup d'aller la voir. D'ailleurs, je vous conseille, les fans, si vous n'y êtes pas encore allés, il faut vraiment y aller parce que ça vaut le coup d'y jeter un œil, de voir ce qui s'y trouve et de voir toutes les œuvres vraiment de divers artistes. Donc bien entendu, on trouvera du Andy Warhol, David LaChapelle. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'artistes, beaucoup de tableaux, d'objets. Mais bien sûr, je vous préviens, si vous n'êtes pas au courant, c'est la version réduite de l'exposition qui avait eu lieu à Londres précédemment. Donc bien sûr, ça fait partie d'un des points négatifs, qu'il n'y avait pas la totalité des œuvres. Il y avait beaucoup de magnifiques tableaux, mention particulière pour David LaChapelle. C'était des tableaux énormes représentant Michael sous dans des personnages vraiment magnifiques. Et bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'œuvres diverses et variées. Donc c'était des styles très différents. Chaque artiste a sa manière de travailler et de présenter ses œuvres. Et c'est vrai qu'il faut bien analyser chaque détail pour comprendre et apprécier les œuvres. Il est vrai que c'est une très jolie exposition. Quand on ressort de là, bien entendu, on en a plein les yeux. Donc vous verrez sur les côtés que je montre principalement les photos des œuvres que j'ai appréciées. Mais voilà, c'est vrai que je souhaiterais dire bravo aux artistes pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont présenté. Donc il faut savoir que c'est de l'art contemporain. Et il faut bien donc voir, comme je le disais, les détails. Bon, c'est vrai que des fois on peut trouver qu'il y ait des choses pas très cohérentes et un peu bizarres. Bon, j'en reviendrai par la suite, bien entendu. Mais voilà, les œuvres montrent en fait Michael, donc sa personnalité et ses œuvres surtout. En revanche, c'est là où j'en viens au point négatif. Donc les choses, oui, qui n'avaient rien à voir avec Michael, c'était bizarre, vraiment décalé. Donc on entre dans une autre partie de l'exposition, et là bien sûr on entend la musique Working Day and Night. Et là, bon, vous les fans qui l'avez vu, bien entendu, on voit une sorte de poitrine gigotée. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre parce que on se demande qu'est-ce que ça fait là dans l'exposition. À part la musique de Michael, qu'est-ce qu'il représente là-dessus? Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire ni d'artistique dans tout ça. Donc c'est vrai que ça c'est un des très gros points négatifs et pour le coup j'ai vraiment pas du tout apprécié. Bon certes on a fait rire certains bien entendu, je me doute bien, mais à part faire rire, je vois vraiment pas l'intérêt de ça, vraiment. Autre chose aussi sur certaines œuvres, sont censées être représentées des photos de Michael au début de sa carrière, donc quand il était encore noir bien entendu, mais son visage est caché par d'autres photos, donc en rapport avec... En fait c'est toute la question de son identité sociale qui est remise en jeu. Donc quand on comprend bien le contexte des œuvres. Donc bien sûr en fonction de son identité, le fait qu'il était noir, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez décalé, mais qui mérite d'être compris en fait, parce que ça peut être des fois mal interprété. Mais voilà, je pense que c'est pas du tout un de mes coups de cœur. Voilà. C'est plutôt une série assez spéciale qu'il faut bien comprendre. Donc cela dénonce des faits qui sont toujours d'actualité, donc la question raciale, de célébrité, etc. Donc je pense que c'est ça qui est démontré dans ces œuvres justement. Donc voilà, comme je le disais, ce sont des choses dénoncées qui sont encore d'actualité, mais qui méritent le fait d'être bien compris. Ensuite, bon ça fait plus partie d'un des coups de cœur, mais c'est en fait que je mets plus dans les points négatifs. C'est un petit peu dommage, bon pour ceux qui l'ont vu, vous avez bien vu les mocassins surélevés, donc sur les pointes, attachés à des ballons de baudruche. Et bien sûr, malheureusement, il y a un des ballons de baudruche qui était par terre, juste à côté des mocassins. Donc ça cassait un petit peu l'œuvre, ça cassait un peu le truc. Et ça, c'est bien dommage. Parce que bon, c'était très joli à voir, c'était bon, artistique, c'était décalé, c'était fun, c'était pop, mais ouais, le ballon par terre,
aurait dû être enlevé. C'est dommage parce que bon, ça gâche un peu le truc quoi, ça met un point négatif. Donc bon, dommage, ça perd un point. Autre et dernier point négatif, et donc la durée, enfin voire la grandeur de l'exposition. Donc, comme je le disais, c'est une version réduite de l'exposition qui avait eu lieu à Londres. Mais voilà, oui, on a vite fait le tour quoi. Bon, moi pour ma part, j'ai bien pris le temps d'analyser les œuvres, de faire mon tour. J'en ai même profité pour faire un second tour. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne s'attardent pas forcément sur certaines œuvres, pour eux c'est sûr que c'est un petit peu plus rapide. Donc c'est vrai que ça c'est un point négatif. Surtout que bon, on paye quand même l'entrée, bon d'accord c'est le Grand Palais, c'est Paris, voilà. Mais certains pourraient croire que ça vaut pas le coup d'y aller, pour très peu d'exposition. Bon moi pour ma part, je n'ai pas été trop déçue de ce côté-là, parce que bon j'apprécie particulièrement une exposition quand j'y vais. Mais je parle beaucoup, je parle surtout pour les autres fans, qui eux ont moins l'habitude. Donc ça par contre c'est un point négatif. Il aurait peut-être falloir que l'expo soit un petit peu plus vaste. C'est dommage. Donc ça aussi, ça perd un point. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, on va pas faire les rabat-joie. On va pas faire tout le temps ceux qui se plaignent. Voilà. C'était une très belle exposition et encore une fois, je vous conseille d'aller la voir pendant qu'il est encore temps. Peut-être que moi, j'y retournerai une seconde fois si j'en ai l'occasion. Pourquoi pas. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que c'était sympathique. De même, la boutique, si vous avez été voir, propose pas mal d'objets, enfin beaucoup de livres surtout, de différents auteurs, hein, bien entendu, de différents styles, vous y trouverez des BD. D'ailleurs, celle-ci que j'ai trouvée et que je vais pas tarder à lire, donc je vous en dirai des nouvelles. From Black to White, voilà. Donc en fait, ça parle, je pense, d'un garçon qui grandit à Harlem avec sa famille dans l'Amérique noire des années 1970. Donc voilà. À voir ce que ça va donner, je vous en dirai des nouvelles, ça a l'air pas mal. Quand j'ai lu le résumé, ça a l'air d'être quelque chose qui montre beaucoup de... Voilà, peut-être des difficultés de ce jeune garçon, ses victoires, ses échecs, enfin voilà, je pense que ça a l'air sympa. Donc pour le côté historique des choses, je l'ai pris. Voilà, et je vous en dirai des nouvelles par la suite. Voilà. Voilà, c'est ainsi que je termine cette dernière vidéo de l'année 2018. Mais tout d'abord, avant de vous quitter, j'ai une petite surprise pour vous. Et oui, la mère Noël est là, je ne vous ai pas oublié. Vous allez avoir la chance de gagner grâce à ce jeu concours spécial Noël, ce magnifique livre Music Icons Jackson. Donc comme vous le voyez avec de jolies images, hein, voilà. Le voici, je vous montre très rapidement. Donc qui est en français, en anglais et en allemand, donc tout le monde peut y participer, tout le monde peut également le lire, c'est ouvert à tous les fans. Pour y participer, c'est très simple. Il vous suffit d'écouter très attentivement la question suivante. Quelle célèbre personnalité, un acteur, retrouve-t-on dans le clip Remember the Time? Je répète, quelle célèbre personnalité retrouve-t-on dans le clip Remember the Time? Il suffit d'envoyer votre réponse avec votre nom et prénom en commentaire pour que votre participation soit validée. Bien entendu, le gagnant sera sélectionné parmi les bonnes réponses. Le tirage au sort se fera devant vos yeux lors de la prochaine vidéo. Cela se fera bien entendu en fin de vidéo et le nom du gagnant apparaîtra en bas de vos écrans. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance! Et voilà, c'est ainsi que je vous laisse. Je vous souhaite encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année en vous souhaitant tout le meilleur pour l'année 2019 qui arrive à grands pas. A très vite et à très bientôt les fans pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!